Bien, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints. S'il y en a qui arrivent en cours de route, on les accueillera. Bienvenue sur ce webinaire consacré au vélo qui s'inscrit dans le cadre d'un programme de webinaire proposé par Gironde Tourisme et notamment sur un sujet pleinement d'actualité dans le cadre du déconfinement qui s'accélère de jour en jour. Vous avez deux intervenants aujourd'hui qui seront présents dans ce webinaire. Jacqueline Van der Zalm-Montus, qui est responsable vélo à Gironde Tourisme, et Nicolas Pinson de France Vélo Tourisme, qui nous accueillons avec plaisir, voilà, qui présentera également ce webinaire. Juste des petits rappels techniques. Voilà, c'est à couper le micro pendant la présentation, voire même votre caméra, ça permet d'avoir plus de bandes passantes. Et donc, vous avez en haut de votre écran une petite fenêtre pour le chat. Nous prendrons les questions plutôt à la fin de l'intervention de nos deux intervenants du jour, mais vous pouvez au fur et à mesure poser vos questions. Elles seront référencées et on reviendra vers vous vers la fin de cette présentation. Voilà, merci encore d'être présent et je vais passer la parole à Jacqueline qui va réintroduire plus précisément notre sujet du jour. Jacqueline, c'est à toi. Oui, tu passes le diapo. Ouais, merci. Ouais, voilà. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc Jacqueline, comme il a dit Cédric, responsable de la filière vélo pour Gironde de Tourisme. Aujourd'hui, je pense que vous avez pu constater qu'on parle beaucoup vélo actuellement. Donc, on a voulu organiser ce webinaire pour vous représenter un peu nos actions vélo et en les remettant un peu dans l'actualité d'aujourd'hui. Donc, comme on a constaté, donc cette sortie de crise s'accompagne d'un réel intérêt pour le vélo. Il y a entre autres des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement, dont les coups de pouce vélo, qui connaît un réel succès, avec notamment pour la Gironde 48 réparateurs qui se sont mobilisés dès l'ouverture de cet dispositif. Il y a une mobilisation très forte également de tout le réseau partenaire vélo, comme Vélocité sur Bordeaux, France Vélo Tourisme, Nicolas il va expliquer plus dans les détails leurs actions, la mobilisation des grands itinéraires, un lancement d'une campagne Je voyage à vélo, on trouvait qu'il y avait aussi une cohérence avec le tourisme de proximité et le tourisme en mode durable et doux dont on parle beaucoup aujourd'hui. Donc, juste le programme. Nicolas va vous présenter pardon, tu peux revenir en arrière, pardon. Nicolas va présenter donc quelques chiffres clés et actualités au niveau national. Après une présentation un peu plus détaillée sur France Vélo Tourisme, je reprendrai le relais sur les grands itinéraires en Gironde, la marque Accueil Vélo, et après, pour terminer, on parlera de notre plan de relance vélo pour Gironde de Tourisme. Merci Jacqueline. On va passer aux chiffres clés, si vous voulez bien. Voilà. Donc on a voulu introduire en fait cette présentation avec les chiffres clés du marché du vélo. Vous entendez tous beaucoup parler de vélo. C'est vrai que le vélo a le vent en poupe. Et ça tombait bien puisqu'il y a une étude qui est sortie récemment. Vous avez la source de l'information qui est en bas de la slide. Donc, vous pourrez après cliquer sur le lien et télécharger l'étude complète, qui est quand même un pavé de 375 pages. Donc, j'en ai extrait quelques petits aperçus. Donc, on commence un peu par le parc de cycles en France. Donc, si vous voulez bien, si vous regardez à gauche, on comptabilise 35,7 millions de vélos chez les Français, dont à peu près un bon quart sont utilisés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un parc de vélos de location qui n'a cessé de croître au fil des années. Et on arrive à 300 000 unités pour la location touristique. Donc le parc de location de vélos en France est quand même assez important, avec 300 000 unités.
On a aussi des vélos en libre service, ça vous le savez tous, aussi bien à Bordeaux que dans les grandes villes de France. Et on a aussi beaucoup de locations longue durée qui se développent notamment grâce aux métropoles qui investissent beaucoup sur ce service pour faire gagner des parts modales au vélo en essayant d'avoir des forfaits très alléchants en termes de prix et en termes d'entretien du vélo qui est loué sur la longue durée pour les usagers. Si on passe à la partie droite, ça fait quelques années qu'on est autour des 3 millions de vélos vendus en France, dont 720 000 sont fabriqués en France. Alors quand on dit fabriquer, en général, on entend plutôt assembler, parce que c'est vrai que malheureusement, la majorité des vélos sont quand même fabriqués en Asie. Donc on récupère beaucoup de pièces importées d'Asie et les vélos sont ensuite montés, peints en France. Alors ce qui est un bon indicateur en ce moment, c'est le prix moyen du vélo qui est en augmentation. Donc si on compare entre 2003 et 2018, on s'aperçoit qu'en 2003, on était autour d'un panier moyen pour l'achat d'un vélo de 300 € et qu'on arrive aujourd'hui en 2018, puisqu'on s'est arrêté à des chiffres 2018, à 490. Alors il faut savoir que ce prix moyen en forte hausse s'explique aussi en grande partie par le boom du VAE, puisque quand on achète, quand on investit dans un vélo à assistance électrique, on est tout de suite sur un panier qui va être beaucoup plus important. Alors, ce qui est intéressant aussi et ce qu'on observe, ce qui est très, très révélateur, c'est que plus le niveau de gamme de votre vélo augmente, plus en fait on fait de vélo. C'est-à-dire que plus le vélo va être qualitatif, plus vous allez en faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à retenir et on conseille souvent aux personnes qui veulent acheter un vélo d'attendre un peu plus, mais pour s'offrir un vélo de qualité plutôt qu'acheter un vélo, je dirais, premier prix. Il va être moins agréable à utiliser. Alors, si on s'attarde sur les pratiquants, alors on comptabilise 30 millions de Français qui font du vélo au moins une fois par an. Alors, une fois par an, ça fait un peu sourire, on espère que c'est un petit peu plus, mais c'est au moins la base qu'on nous donne. Et 5% en font quotidiennement. Alors, ce chiffre est très, très bas si on le compare à des pays d'Europe du Nord où vraiment la part modale va dépasser les 20%, notamment, je pense au Danemark. Mais ce qui prouve qu'on a encore beaucoup de marge. Et donc, il y a 11 milliards de kilomètres parcourus par an. Mais on voit que par rapport à la pratique quotidienne, on a encore une marge de progression qui est vraiment énorme en France. Et comme je le disais tout à l'heure, le VAE est vraiment le moteur du marché. Donc vous avez une courbe en bas à droite là, qui montre un peu l'explosion des ventes de VAE qui ont vraiment décollé à partir de 2013. Et on est toujours sur une croissance à 2 chiffres pour les ventes de VAE en France. Voilà ce que je pouvais dire sur cette première slide, si on peut passer à la suivante. Alors, je continue avec un petit focus sur le VAE. Donc, le VAE, alors c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est à la fois un facteur de transition et un facteur d'extension. Donc, on remarque que 70% des gens qui vont investir dans un VAE vont se passer de la voiture, en fait. Ils vont choisir d'arrêter d'utiliser leur voiture, par exemple, pour aller au travail, pour utiliser un VAE. Et sur certaines personnes, ça va même plus loin, puisque on observe que dans des foyers où il y a par exemple 2 voitures, on va se séparer d'une voiture et puis une des 2 personnes du couple va aller au travail avec un VAE. Donc ça, c'est quand même une très très bonne chose. Et par rapport à la pratique, on voit que le VAE permet évidemment une extension de la pratique. On a des gens qui vont être beaucoup plus vieux. Donc, on va permettre un gain d'activité pour des personnes qui utilisaient le vélo, mais qui ne se sentent plus l'âge de faire du vélo. Donc, on va passer au VAE, ça va être rassurant, ça va être un phénomène de réassurance par rapport au vélo. Et on va voir aussi la pratique des femmes qui va augmenter grâce au VAE. Et deuxième fait assez marquant, on a aussi, on dit souvent que le VAE, notamment, ça peut être un peu bobo. Donc, ça va être parfois un peu contraint et réservé à des sphères urbaines. Et là, on voit qu'en milieu rural, le VAE se développe et permet aussi à des personnes qui, initialement, se déplaçaient peut-être en voiture, d'avoir un nouveau mode de transport.
Bon, là, c'est comme la slide précédente, on voit qu'on a encore une belle marge de progression si on regarde à droite. Donc, si on compare le nombre de VAE vendus par an pour 1000 habitants, voilà, on est à 5 en France et aux Pays-Bas et en Belgique, on est quand même à 25. Donc, il y a encore, il y a encore une belle marge de progression. Donc, comme je le disais, le VAE, ça a un effet gonflant sur le prix moyen le panier moyen pour l'achat d'un vélo. Et on voit que le VAE, c'est 13% des ventes, mais 40% du chiffre d'affaires des magasins de cycle. Donc, c'est vraiment, je dirais, un vélo très intéressant pour les professionnels et puis aussi pour les usagers, parce qu'il combine, même si le prix d'achat est un peu plus élevé, on a l'impression de gagner en autonomie. On va pouvoir aller plus loin, plus vite, sans se fatiguer et voilà, avoir vraiment un plus par rapport à une voiture. Alors, si on passe maintenant à des chiffres clés concernant le tourisme, alors toujours deux choses très intéressantes à retenir. Donc, c'est que la France est la deuxième destination mondiale pour le tourisme à vélo. Donc, on est toujours derrière l'Allemagne, qui est première, mais qui a aussi un fort marché intérieur, avec notamment des aménagements qualitatifs et en nombre. Mais il faut savoir que la France est en train de rattraper son retard et on continue à développer en France ce qu'on appelle des véloroutes. Il faut savoir que les retombées économiques aussi sont estimées à 4,6 milliards d'euros, donc ce qui est quand même assez considérable. Donc c'est un chiffre qui ne va, je pense, cesser de croître dans les années à venir, je l'espère fortement en tout cas. Si on revient un petit peu sur la gauche, on s'aperçoit que plus de 20% des touristes à vélo viennent de l'étranger, donc c'est quand même une part non négligeable. Et que donc, comme on le disait sur les slides précédentes, bon, on voit bien que le boom du vélo, on le ressent non seulement dans la vente des cycles, mais on le voit aussi sur le développement et l'impact économique sur les itinéraires. Donc, tout est corrélé, c'est-à-dire plus vous vendez de vélos, plus il y a aussi des personnes qui vont faire du vélo sur les itinéraires aménagés. Après, si vous allez sur la gauche, vous voyez la dépense moyenne. Donc, on a observé que la dépense moyenne d'un cycliste est de 68 € par jour et qu'elle est un peu plus importante que pour un touriste qui n'est pas à vélo, donc qui est plutôt autour de 55 €. Donc, ça, c'est aussi assez intéressant parce qu'on peut croire parfois à tort qu'un cycliste va moins dépenser, mais c'est totalement faux. Heu, Par rapport aux 21 millions de Français qui font du vélo pendant les vacances, bah, c'est aussi un chiffre, je trouve, très, très important. On voit qu'il y a beaucoup de vacanciers, en fait, qui emmènent les vélos et qui s'en servent, une fois sur place pour, vaquer à leurs occupations, aller à la plage, aller faire des courses et donc c'est vraiment aussi une clientèle très intéressante et à prendre en compte. Enfin, un autre chiffre sur les nuitées, on est rendu à 90 millions de nuitées par an pour ce qui concerne en fait le tourisme à vélo, ce qui est non négligeable aussi. Alors si vous allez à droite, vous avez on a passé la répartition. Ouais, une dernière petite chose qui était assez intéressante, c'est la répartition des dépenses par itinéraire. Donc on a listé quelques itinéraires: Loire à vélo, EV8 qui est la Méditerranée à vélo, Via-Rhôna, la Vélodyssée que vous connaissez bien et la Bretagne. Et on s'aperçoit qu'on retrouve quand même des petites disparités entre les paniers moyens par rapport aux dépenses par itinéraire, avec donc une grosse partie qui est l'hébergement et la restauration. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même la place pour des activités, de la location, des produits du terroir, donc ça c'est très intéressant. Et puis aussi d'autres choses, avec évidemment une petite part transport, parce qu'on oublie, faut pas oublier que si on prend son vélo, on a peut-être à un moment donné ou à un autre besoin d'arriver ou de repartir d'un point d'entrée de l'itinéraire. Voilà, ça c'était la dernière partie de cette slide. Si on passe à la suivante maintenant. Alors maintenant, je vais présenter très rapidement France Vélo Tourisme. Donc, vous avez une belle carte à droite qui reprend un peu tous les itinéraires qui sont actuellement sur le site de France Vélo Tourisme, dont évidemment le Tour de Gironde et la Vélodyssée. France Vélo Tourisme, c'est une association donc, qui a vraiment pour but de promouvoir la destination touristique France à vélo en lien avec les territoires. Et pour ça, on a un site internet qui s'appelle donc francevélotourisme.com et qui produit des contenus et qui est aussi, je dirais, le bras armé
pour créer des sites internet qui vont être dédiés spécifiquement à un itinéraire. Donc, on va avoir dans cette famille, on va évidemment avoir la Vélodyssée, on va avoir d'autres itinéraires comme le canal des Deux Mers à vélo, on va avoir Viarona et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une plateforme spécifique qui nous permet de créer des sites pour promouvoir des itinéraires vélo sur le web. Alors, l'originalité de France Vélo Tourisme, c'est que c'est un partenariat public-privé. Donc, on a un conseil d'administration qui est constitué à parts égales entre des gens du privé, donc qui vont être des professionnels du tourisme, des tours opérateurs, des gens des bureaux d'études. Et puis côté public, on va avoir les régions, les CRT, les ADT, donc toute la sphère touristique, je dirais, du paysage français. Donc l'idée aussi, c'est d'associer à chaque fois dans nos démarches les territoires, les collectivités, les privés et aussi l'État qui a été à la base, qui a subventionné à la base le site francevélotourisme.com. Après là, on peut passer à la suite. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas après. Ce qui est intéressant à noter, c'est la fréquentation de la plateforme. Alors on a une plateforme web qui a maintenant 10 ans d'âge. Et depuis la création de France Vélo Tourisme en 2010, on s'aperçoit que la croissance tous les ans par rapport à la fréquentation de la plateforme francevélotourisme.com, par rapport à la fréquentation des sites, est une croissance à 2 chiffres. Donc si on regarde par rapport à 2019, on était à 23% d'augmentation. On avait 1,8 million de visites. On avait 1,3 million visiteurs uniques et on était à plus de 5 millions de pages vues. Et on était déjà, là, si on regarde si on compare par rapport à 2020, on était à plus 40 sur le premier trimestre 2020. Donc le Covid a malheureusement un petit peu modifié ça, puisqu'on s'est aperçu que dès que le confinement a commencé, on a eu une chute de fréquentation, mais de 50%, mais vraiment très brutale, et qui a vraiment débuté avec le confinement. Et à contrario, ce qui a été intéressant d'observer, c'est que dès qu'on est arrivé au 11 mai, dès qu'il y a eu le déconfinement, la courbe est complètement repartie dans l'autre sens. Et là, on est retourné à des niveaux, on était à plus 110, plus 120 par rapport au même jour de mai que l'année 2019. Donc là, on repart vraiment à la hausse et c'est ce qu'on observe notamment avec des taux de fréquentation de plus de 40 000 visiteurs sur le week-end. On est autour de 5-10 000 visiteurs par jour et sur le week-end, on arrive vraiment à dépasser les 40 000 visiteurs. On était à 45 000 il y a 2 week-ends. Ce qu'on note aussi par rapport à l'usage qui est fait de la plateforme web, c'est que de plus en plus, le support numéro 1, ça devient votre mobile, ça devient votre smartphone. Et là, on est passé à 44%. Alors que sur tablette, on est à 13 et que sur l'ordinateur classique de bureau, on se maintient, je dirais, à 43%. Mais entre 2018 et 2019, là, on était à plus 32% de part de marché pour le mobile. Si on passe à la partie droite de la slide, on voit aussi que les internautes sont majoritairement des Français. Donc le site est, je dirais, utilisé par 80% de Français. Et puis, on a évidemment aussi une autre part assez majoritairement européenne des utilisateurs du site. On voit aussi que la région parisienne, les Parisiens ont besoin de s'aérer. Ils sont pas mal demandeurs d'itinéraires pour s'aérer, notamment le temps d'un week-end ou le temps des vacances. Voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement sur la typologie des internautes de la plateforme France Vélo Tourisme. On peut passer à la suite. Donc là, on revient un peu sur la fréquentation, on détaille un petit peu. On s'aperçoit que les utilisateurs sont d'abord séduits par le contenu. Donc le temps moyen passé sur une page est en moyenne de 3 minutes 41, ce qui est quand même assez significatif. Ça veut dire que quand les gens vont sur le site, ils restent quand même un moment, ils cherchent de l'information, ils lisent, ils vont regarder les photos, ils vont télécharger les tracés, donc il y a quand même un certain intérêt. Et ça nous conforte après dans la qualité des contenus qu'on essaie de mettre en avant et le fait de se renouveler sans arrêt avec des nouveautés qui vont, je dirais, agrémenter le site de mois en mois.
Donc 25% des visiteurs restent plus de 3 minutes, ça on l'a déjà dit. Alors ce qui est intéressant aussi, on observe une saisonnalité, c'est qu'on voit que la période début juin, fin août va concentrer 39% du trafic de l'année. Donc on a vraiment un effet, je dirais, très, très estival. On s'aperçoit que de début juin à fin mai, il y a vraiment beaucoup de consultations des pages du site, quoi. Et ce qui est assez logique, les pics de fréquentation ont lieu le dimanche matin et le lundi soir. Donc en fait, on s'aperçoit que c'est soit en fin de week-end, soit en début de semaine que les gens commencent à regarder ce qu'ils vont peut-être faire le week-end prochain à vélo. Alors ce qui est très payant, c'est le référencement naturel. Donc ça, c'est notre entrée principale. Donc on voit ça par rapport au moteur de recherche. Donc on voit que les entrées directes sont en augmentation. Donc les entrées directes, c'est par exemple les gens qui nous mettent en favori, mais on voit que le moteur de recherche se taille encore la part du lion. C'est-à-dire que les gens vont taper une suggestion, ils vont dire Tour de Gironde et ils vont arriver sur le site de France Vélo Tourisme. Ils vont trouver l'information comme ça. Donc ça, c'était par rapport au référencement naturel. On peut passer sur la suite si vous voulez bien. Donc là, elle est peut-être pas très lisible, mais on s'est amusé à faire une petite carte à gauche qui, donc la couleur varie en fonction de la fréquentation des itinéraires. Donc plus la couleur est foncée, plus le site est évidemment l'itinéraire est utilisé et les pages sont fréquentées. Alors on voit qu'en tête de liste, on a la Vélodyssée, donc l'itinéraire Eurovélo Route 1 le long de l'Atlantique et puis sur le canal de Nantes à Brest, entre je dirais Carhaix et Nantes, et puis au-delà de Carhaix à Roscoff. Donc on a cet itinéraire qui est parmi les plus fréquentés sur le site. En deuxième position, on a l'itinéraire La Loire à vélo, qui est l'itinéraire précurseur en France, talonné de près par l'Eurovélo 6, je vais y arriver, qui est son prolongement vers l'est de la France en fait. Et après, on a toute une myriade d'itinéraires un peu moins connus encore, qui sont aussi des itinéraires un peu plus courts. Donc on a le canal des Deux Mers à vélo qui arrive en très bonne position. Et ensuite, on a sur la partie qui vous intéresse, on a la Gironde, donc le Tour de Gironde à vélo, qui lui est un peu plus loin, mais c'est aussi normal puisqu'il est beaucoup plus récent dans le site France Vélo Tourisme. Donc il a moins d'ancienneté que ses grands frères. Donc après, la carte, elle est consultable, il y a un lien, vous pourrez aller cliquer dessus pour aller voir un peu la fréquentation par itinéraire, si cela vous intéresse, bien évidemment. On peut passer à la suite. Donc je finis un peu là sur une slide qui présente un peu les nouveautés en 2020. Donc on est en train de préparer des sites en marque blanche, donc des sites qui vont avoir leur propre identité visuelle, donc leur propre URL. Donc on a la scène à vélo qui va sortir, alors je ne sais plus quand, je crois que c'est à la rentrée, parce que la sortie a été repoussée. La Flow Vélo qui, elle, a été intégrée à France Vélo Tourisme, donc au site pilier France Vélo Tourisme. Et puis on a la Scandibérique qui est un peu l'itinéraire le plus long de France, qui doit aussi rejoindre la famille France Vélo Tourisme. Donc c'est aussi prévu, c'est dans les cartons. Donc c'est un itinéraire très long, donc ça met un petit peu plus de temps. Sur l'est de la France, on a récemment un site en marque blanche qui est sorti, donc qui s'appelle La Voie Bleue. Donc c'est la Moselle-Saône à vélo, donc qui est tout récent. Donc si vous tapez lavoiebleu.fr, vous allez le retrouver sous sa propre identité graphique et visuelle. Et puis on a intégré l'Eurovélo 5 également. Et puis on a une myriade de petits itinéraires qui nous ont rejoints. On a la Véloroute du Lin en Seine-Maritime. Et on est en train de préparer la sortie de nouveaux itinéraires en Auvergne-Rhône-Alpes, dont des itinéraires VTT. Et évidemment, je rebondis sur la campagne de communication qui a été lancée en partenariat donc, avec les territoires, les destinations et les itinéraires. Donc, je vous ai mis un petit lien sur Je voyage à vélo. On a fait une campagne donc, commune donc, avec tous nos partenaires pour relancer donc après au moment du déconfinement donc la pratique du vélo et le voyage à vélo en France. Donc vous avez le lien, pareil sur la présentation, vous pourrez aller voir.
J'en ai fini pour ce qui me concernait pour l'instant. Je laisse la parole donc à Jacqueline. Oui, donc là, on a bien vu donc la Gironde dans un contexte global et national. Donc là, moi, je vais revenir sur les grands itinéraires vélo en Gironde. Donc Nicolas, il en a déjà, il les a mentionnés les trois, mais je vais juste réexpliquer un peu le fonctionnement. Donc ces projets sont portés collectivement par les régions et les départements traversés et concernés. L'objectif, c'est de définir les tracés ensemble et de coordonner les aménagements nécessaires, de développer l'offre des services associés. Quand je parle de l'offre des services, ça peut être donc les hébergements accueil vélo, mais ça peut être aussi des aires de services pour cyclistes, ça peut être tout type de services associés à la pratique du vélo et d'assurer tous ensemble la promotion des itinéraires. On peut passer donc juste donc chaque département, enfin chaque partenaire met en fait on a un budget en commun et chaque partenaire participe. Donc nous, pour vous donner donc les exemples des trois grands itinéraires qui traversent la Gironde, le département Gironde met donc dans ce pot en commun 15 000 € par an pour la Vélodyssée, 10 000 € par an pour le canal des Deux-Mers à vélo et 15 000 € par an pour la Scandibérique. Pour revenir sur la Vélodyssée, j'en profite juste pour saluer Clémence qui est avec nous discrètement, mais elle est là. Donc pour la Vélodyssée, donc c'est le plus ancien itinéraire, grand itinéraire qu'on a donc nous en Gironde. L'itinéraire a été inauguré en 2012. Et c'est donc un itinéraire cyclable de 1250 km qui va de Roscoff en Bretagne jusqu'à la frontière espagnole à Hendaye. Donc, c'est la partie française de l'Eurovéloroute 1 qui relie la Norvège au Portugal en longeant donc toute la façade atlantique. Juste pour la petite explication, des fois pour nous c'est clair, mais pour ceux qui sont pas, qui travaillent pas forcément sur cette filière, quand on parle des véloroutes, c'est pas une grande piste cyclable. Une véloroute peut être composée de plusieurs aménagements différents. Ça peut être donc des voies vertes, des pistes cyclables, mais aussi des petites routes, voilà, qui ont été quand même choisies pour leur faible fréquentation en voiture ou autres véhicules motorisés. L'idée, c'est donc que ce soit des itinéraires qui sont entièrement balisés et fléchés, si possible, dans les deux sens. Donc, pour la Vélodyssée, il y a une organisation en commun, donc avec 3 régions et 10 départements, et une coordination nationale qui est portée depuis 2018 par Charente Tourisme, avec 3 personnes et demie qui travaillent donc pour coordonner l'ensemble de l'itinéraire depuis 2018. Et l'itinéraire est également soutenu par Tourisme et Territoire, Vélo et Territoire, et Nicolas avec France Vélo Tourisme pour la promotion au niveau national, mais aussi international. Donc depuis 2012, juste pour vous rappeler un peu les grands axes. Donc la convention 2011-2013 portait surtout sur, c'était l'idée de lancer et de structurer l'itinéraire. Après 2014-2016, c'était le conforter et développer la Vélodyssée sur le marché français. Et après la dernière convention de 2017-2020, c'était dans une dynamique plus européenne, c'était d'observer et de développer à l'international le projet Atlantic on Bike avec 19 partenaires et 6 pays traversés donc par l'itinéraire au niveau européen. Maintenant, on est en pleine réflexion pour la prochaine convention qui va donc aller de 2020 jusqu'à peut-être 2024, avec une réflexion qui est en cours. Une des axes pourrait être d'améliorer la qualité de l'itinéraire, notamment des services pour les cyclistes dont j'ai parlé tout à l'heure, d'améliorer ces services pour essayer d'obtenir une certification européenne. C'est donc une certification de qualité
qui amènera aussi peut-être une promotion plus importante au niveau international. Quelques actions phares d'aujourd'hui et de ce qu'on a essayé de faire depuis le début. Mais là, donc, on est toujours sur la promotion et la communication via le site Internet, de plus en plus via les réseaux et on fait aussi quelques salons ensemble. On est en partenariat avec les grandes maisons d'édition pour les topo guides sur la Vélo-Odyssée. On a là dernièrement travaillé notamment à une réédition du guide du routard. Donc c'est des partenariats où, nous, le routard doit respecter l'itinéraire et les hébergements ou autres prestataires accueil vélo. Donc c'est vraiment une vraie partenariat entre toutes les participants, toutes les partenaires et la coordination. Une étude de fréquentation a été réalisée en 2018. Un diagnostic qualité a été réalisé en 2019. Donc, ça nous donne aussi une base pour un plan d'action pour les années à venir. Un outil de signalement a été testé en 2019 et est opérationnel actuellement. C'est un peu, il faut s'imaginer un Waze du vélo. Ça veut dire qu'on peut, quand on est sur la Vélo-Odyssée et constate un problème de circulation, un manque de panneaux ou autre problématique, on peut le signaler en direct. Il y a un partenariat avec, ça fait maintenant depuis 2 ans, mais ça a été encore renforcé pour cette année, un partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et l'SNCF afin de faciliter le transport des vélos dans les trains. C'est vraiment on peut dire que la Vélo-Odyssée est un peu victime de son succès parce que les années passées, il y a eu vraiment, parfois ça bouchonnait vraiment pour les gens qui voulaient revenir justement avec leur vélo dans le train et donc un partenariat a été mis en place afin de trouver des solutions et d'augmenter le nombre de vélos transportables maintenant dans les trains. Après, on a travaillé aussi sur les boucles connectées. Donc, une première boucle pour la Gironde vient d'être publiée et c'est la boucle du Tour du Lac de Carcan-Ourtin dans Médoc Atlantique. J'ai oublié juste un point, c'est un partenariat qui est quand même assez important. C'est un partenariat avec les agences et tour opérateurs qui programment donc des séjours à vélo clé en main. Ça veut dire que le client réserve un séjour, il n'a pas à s'occuper de transfert des bagages, de chercher les différentes étapes, de réserver les hébergements. C'est le tour opérateur qui s'occupe de tout. Le client, il réserve juste un séjour et il n'y a plus qu'à partir. Donc, il y a aujourd'hui sur le site de la Vélo-Odyssée 21 séjours clés en main qui sont donc proposés et qui traversent une partie de la Gironde ou qui débutent en Gironde et qui terminent en Gironde. Donc, c'est aussi un indicateur un peu de réussite de cet itinéraire. Après, sur le canal des Deux Mers à vélo, c'est donc 750 km de l'Atlantique à la Méditerranée. On connaissait déjà très bien canal de Garonne, canal de Midi. L'idée, c'était de relier l'Atlantique et la Méditerranée donc par un itinéraire cyclable. L'itinéraire a été inauguré en 2015. Il y a 7 départements et 2 régions partenaires et la coordination du projet est portée par le département et le CDT de la Haute-Garonne. Les 3 grands tronçons sont Royan-Bordeaux, Bordeaux-Toulouse et Toulouse-Sète. Les actions, donc ça varie un peu. On retrouve bien sûr les mêmes types d'actions sur chaque itinéraire. Donc, on essayait tous d'améliorer le contenu des sites internet en partenariat aussi avec France Vélo Tourisme. La communication de plus en plus forte sur les réseaux sociaux et on participe plus ou moins au même salon sur une thématique vélo en France et à l'international.
Idem, on trouve un partenariat avec et donc pour le canal des Deux Mers, c'est peut-être un peu plus. On travaille vraiment en étroite coopération avec une agence presse qui réalise pour la collectivité des petits dossiers de presse thématiques et aussi donc des accueils presse et des bloc trips tout au long de la saison, on va dire. On retrouve aussi le partenariat avec les topo guides, avec les tour opérateurs. Là, il y a un peu moins de programmation, mais il y a quand même 5 séjours sur la Gironde. Et donc là aussi, comme je disais tout à l'heure, le partenariat avec France Vélo Tourisme sur le site internet. Pour la Scandibérique, donc c'est l'Eurovélo 3. Ça va être la plus longue itinéraire en France, qui va traverser toute la France du nord-est au sud-ouest, 20 départements et 6 régions traversées. Pour le moment, 72% du parcours en France est réalisé. Un des points forts va être sans doute aussi la connexion directe à vélo entre Paris et Bordeaux. Il y a eu une inauguration, même si l'itinéraire est donc pas tout à fait terminé, il y a eu quand même une inauguration en 2018. En Gironde, il y a encore quelques petits soucis d'itinéraire, notamment au sud de Bordeaux, mais normalement, enfin, le lancement site internet, je suis peut-être un peu plus optimiste que Nicolas. On nous a plus ou moins, voilà, enfin, on espérait plus ou moins que ça serait en place pour cet été, mais il faudrait peut-être patienter encore un tout petit peu. Donc, le Tour de Gironde à vélo, donc ça, c'est une création, on va dire, propre au Gironde Tourisme, avec le département de la Gironde, bien sûr. C'est une création qui date de 2017. L'objectif, c'était, avec tous ces itinéraires qu'on avait, tous ces aménagements cyclables qu'on avait déjà en Gironde, de relier le tout pour en faire un produit touristique marqué Gironde. Donc 480 kilomètres et donc la clientèle qu'on visait au départ, c'était aussi de se dire bon, mais nous on travaille beaucoup sur tous ces grands itinéraires qui traversent le département, mais peut-être pourquoi pas essayer de capter aussi une clientèle plus locale, les Girondins, voire les Nouvelles-Aquitains, pour pour qu'ils testent des itinéraires ou des petits bouts du Tour de Gironde déjà à leur rythme. Petit à petit, ça s'est avéré en fait que il y avait un intérêt également aussi un tourisme des pays de l'Europe du Nord surtout et de toute la France. Donc 2017, la phase lancement et notoriété. Donc là, on a travaillé avec aussi les topo guides qui sont sortis assez rapidement finalement. On a travaillé avec des tours opérateurs et 2 séjours ont été créés pareil assez rapidement après la création. On a donc intégré aussi le Tour de Gironde sur la plateforme de France Vélo Tourisme. Et maintenant, on est donc dans une phase d'installation de la marque et d'essayer d'améliorer la visibilité donc via des sites comme France Vélo Tourisme, mais aussi sur GeoVélo et d'autres partenaires ou applications qui existent aujourd'hui dédiées au vélo. Il y a quelques slides où on voit mieux donc ce que ça donne sur l'application, enfin ou sur le site de France Vélo Tourisme, mais en mobile. Donc voilà, on peut bien voir toutes les étapes. Sur chaque étape, on a une petite présentation et après par étape, on peut aussi faire remonter toute l'offre accueil vélo. Donc aussi bien les hébergements, les loueurs de vélos, les offices de tourisme associés et les sites touristiques. Quelques projets qu'on a en cours actuellement.
Il y a la vallée de la Dordogne qui est déjà bien avancée en Dordogne, mais pour lequel on attend encore la validation d'un tracé en Gironde. Enfin, nous, on est très enthousiastes par l'idée de l'arrivée de cet itinéraire parce qu'on pense que ça va être assez facile pour en faire la promotion et pour le valoriser, parce que la Dordogne reliée à Bordeaux, la notoriété existe déjà, donc on peut se baser sur sur des choses assez faciles à faire connaître. Il y a des tours opérateurs qui programment déjà l'itinéraire, donc avant que l'itinéraire soit créé, donc ça c'est pas mal non plus. Et voilà, encore une fois, la vallée de la Dordogne, ça doit être assez facile à vendre. Donc, on n'a pas malheureusement vraiment un délai, mais on sait que nos collègues du département sont vraiment en recherche active de terrain et sont en contact avec les élus des secteurs. La vallée de l'Isle, donc ça, c'est un itinéraire qui existe déjà. C'est pareil, on n'a pas pour le moment, il n'y a pas une coordination, il n'y a pas un porteur il n'y a pas quelque chose qui l'intègre vraiment ni au niveau national ni au niveau régional. Mais là aussi, la région a travaillé sur un schéma régional, donc peut-être on va avoir une collaboration beaucoup plus active avec la Dordogne. En tout cas, nous, on est prêts, on l'espère. Après, il y a la vallée de la Garonne aussi en attente. Là, c'est plus aussi en attente d'un futur schéma vélo pour le département de la Gironde. Mais on sait qu'il y a des communautés de communes qui travaillent déjà beaucoup sur ce thématique et ils sont vraiment très intéressés aussi à améliorer les aménagements et valoriser le vélo dans ces secteurs touristiques. C'est bon, Cédric? Donc là, on passe à la marque Accueil Vélo. Et donc, c'est Nicolas qui fera d'abord aussi une présentation un peu au niveau national. Et après, je reviendrai pour la partie Gironde. Oui, bonjour. Alors, Accueil Vélo, donc au niveau national, qu'est-ce que c'est Accueil Vélo? C'est offrir tout simplement aux clientèles cyclistes un service adapté avec une marque qui soit unique, simple et lisible sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est vraiment une marque qui se veut d'abord nationale et qui doit donc être la même sur tout le territoire. Et pour ce qui est d'Accueil Vélo, donc peut-être Accueil Vélo, donc un hébergement, un loueur de cycle, un réparateur de cycle, un restaurateur, un office de tourisme et un site touristique. Donc ça, c'est les catégories qui sont définies dans le référentiel de la marque Accueil Vélo. Alors pour le cycliste, je dirais qu'Accueil Vélo, c'est la garantie d'un service sur mesure. Donc le prestataire qui est labellisé Accueil Vélo, la condition sine qua non, c'est qu'il soit situé à moins de 5 km d'un itinéraire vélo. Donc il y a toujours ce souci de la proximité avec un itinéraire jalonné, sécurisé. Le prestataire donc, doit avoir des services qui sont parfaitement adaptés aux cyclistes à ses besoins spécifiques, avec évidemment en point d'orgue et en priorité un abri vélo sécurisé. Évidemment, on ne saurait trop recommander l'accueil chaleureux, je dirais un accueil personnalisé, ce qui fait vraiment toute la différence quand on est client, quand on est bien accueilli. On part déjà sur le bon pied et c'est quand même, je dirais, le b.a.-ba du service. Mais c'est vraiment un point essentiel pour la marque Accueil Vélo. Et enfin, on doit aller aussi un peu plus loin quand on a Accueil Vélo, c'est-à-dire proposer des services dédiés aux voyageurs à vélo, avoir des petites attentions. Donc ça peut être transférer des bagages, ça peut être proposer une petite machine pour laver des vêtements de vélo qui auraient souffert du mauvais temps, par exemple. Donc voilà un peu la marque au niveau national. Alors si on passe à la slide suivante. Alors Accueil Vélo, donc là je vais vous donner des chiffres par rapport à l'année 2019. Donc en 2019, on était à 4 677 offres
qui se répartissaient donc avec une grande majorité d'hébergeurs. Donc, on était à plus de 3000 hébergeurs. On était à plus de 500 offices de tourisme et plus de 500 sites touristiques. Et les loueurs de cycle, on était à 276, sachant que aujourd'hui, on est par exemple en 2020, on est passé à plus de 330 loueurs et réparateurs de cycle. Et on était déjà à 191 restaurants, alors que je dirais le référentiel restauration a rejoint la marque il y a seulement 2 ans. On peut voir sur la carte de gauche que le maillage vraiment des accueils vélos, il va suivre les itinéraires avec, vous voyez un peu en vert la fréquentation, c'est-à-dire les itinéraires les prestataires qui sont le plus, dont les fiches sur le site de France Vélo Tourisme sont les plus consultées sont de couleur verte. Et on voit que ce sont les itinéraires, les grands itinéraires, je dirais les plus anciens, qui sont anciens au sens noble du terme, hein. Donc comme la Loire à vélo et comme la Vélodyssée notamment, qui sont bien achalandés en termes de services. Et on voit vraiment qu'on a sur les grands itinéraires, on a vraiment du vert parce que ce sont les itinéraires qui ont aussi les moyens de communication les plus importants et qui ont aussi une notoriété plus importante. Et donc, les services accueil vélo sont beaucoup utilisés. Sur des itinéraires qui sont beaucoup plus récents sur la plateforme, on peut voir notamment en jaune, du côté de la Creuse, on voit que les prestataires accueil vélo sont encore moins utilisés. On peut passer à la slide suivante si on veut bien. Alors, par rapport à accueil vélo, donc vous avez une frise en fait qui va montrer l'évolution du déploiement de la marque sur le territoire. Donc, on part de la carte de gauche en 2013, où on voit une France qui est verdie un peu plutôt sur le côté ouest et plutôt sur son côté centre. Il faut savoir que la marque Accueil Vélo a été d'abord créée pour l'itinéraire de la Loire à vélo avant de devenir une marque nationale. Et puis petit à petit, on va passer sur 2015, 2017, 2018 pour arriver à la carte la plus à droite, 2019, où on voit en vert foncé tous les territoires qui sont concernés par la marque Accueil Vélo. Il reste encore un petit peu des petites zones qui sont en vert clair où la marque n'est pas encore tout à fait déployée. On est notamment en contact avec la Corse, mais on voit que voilà, on a encore un petit peu quelques territoires encore pour que la marque soit vraiment sur l'ensemble du territoire. Donc là, on est rendu à 84 départements, ce qui fait 12 régions sur 13. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a à peu près 192 personnes qui travaillent sur le terrain au déploiement de la marque Accueil Vélo. Donc c'est quand même pas rien d'avoir presque 200 personnes qui sont quotidiennement sur le terrain pour déployer cette marque Accueil Vélo. On continue. Alors, par rapport à France Vélo Tourisme, on s'est attaché à justement à cartographier je dirais la visibilité de ces prestataires à accueil vélo à l'aune des données qu'on peut collecter grâce au site internet. Donc, vous avez la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là, elle recense donc pour chaque fiche accueil vélo, donc le nombre de consultations, le nombre de visites du site, le nombre d'intentions d'appel et donc le nombre de demandes. Donc on a ces données en base qui sont réactualisées régulièrement et qui pourront servir dans les mois à venir, dans les années à venir, à améliorer le travail qu'on mène ensemble, donc pour pousser la visibilité des accueils vélos, avec notamment un plan d'action qu'on est en train de commencer à élaborer pour pousser cette marque accueil vélo et qu'elle devienne vraiment indiscutable sur tout le territoire national. Je peux passer à la suite si vous voulez bien. On va revenir à… Je vais laisser la parole à… Merci Nicolas. C'est juste à nos intervenants qu'il existe un décalage quand je clique pour avancer sur les… Oui. Voilà, il faut un petit temps. D'accord, pas de problème. Oui, ça nous laisse souffler 2 minutes à chaque fois. Oui, donc juste pour revenir, accueil vélo en Gironde, donc on est à 130
prestataire en janvier 2020 enfin chaque année on voit bien voilà comment ça augmente, ça a presque doublé depuis 2015 en 5 ans. Voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire. En plus avec la Scandibérique, donc ça fait aussi des nouveaux secteurs qu'on pourra développer. Mais voilà, petit à petit. Oui, aussi, je voulais juste préciser que la plupart, c'est aussi en Gironde, sont les hébergements et sur la Vélodyssée pour le moment. Mais même si on a déjà les premières accueils vélo à Libourne, notamment avec l'Office de tourisme de Libourne, mais aussi un hébergement à Libourne, on a petit à petit, on commence quand même à couvrir l'ensemble du département. Donc, pour revenir donc à un plan de relance vélo et plus donc dans l'actualité d'aujourd'hui, nous on a travaillé pendant tous ces derniers mois ou semaines, on a essayé de créer une rubrique accueil vélo sur notre espace pro Gironde Tourisme. Vous trouverez sur ce site donc tous les cahiers de charges, toutes les informations nécessaires à la marque accueil vélo, et vous trouverez aussi dans cette même rubrique les chiffres clés et études vélo qu'on a donc mis à jour là vraiment ces dernières semaines. Donc n'hésitez pas à aller voir pour prendre connaissance de tous ces éléments. On est en train aussi, il y a une enquête qui est en cours en partenariat aussi avec la Vélodyssée auprès de tous nos prestataires accueil vélo pour savoir, pour connaître un peu mieux les services qu'ils proposent à leurs clients. Et là, on pense plus particulièrement à la Vélodyssée où la nuitée, où la réservation à la nuitée peut poser des problèmes parce que on connaît tous, la Vélodyssée, c'est sur le littoral girondin, donc on a aussi affaire avec une clientèle classique qui est là surtout sur le mois de juillet-août. Donc parfois les cyclistes, ils ont du mal à trouver un hébergement à la nuitée. Donc on essaye de les recenser, de recenser donc les hébergements pour que l'information circule mieux et qu'on a moins de déceptions et un retour négatif des clients. On a aussi, on a mis en place c'est aussi un peu au niveau national, mais nous on va l'appliquer en Gironde. Pour toutes les prestataires accueil vélo qui arrivent à terme de leur validité, la validité est de 3 ans, on propose de prolonger cette validité gratuitement jusqu'à fin 2020. Donc ça aussi, ça va nous permettre déjà aussi de se mettre à jour et de prendre un peu plus de temps, de renouveler, de trouver cette année des nouvelles prestataires et voilà, et de pas aller forcément visiter les sites qui sont déjà accueil vélo, parce que je pense que tout le monde va être aussi un peu dans le rush de recevoir les touristes des ouvertures avec toutes les complications. Donc cette gratuité est proposée par Gironde Tourisme donc jusqu'à fin 2020. Après, on a travaillé sur une kit en partenariat avec France Vélo Tourisme, un kit com pour améliorer la visibilité du vélo sur tous les sites internet des partenaires. Souvent, on a constaté qu'il y a des accueils vélo, des prestataires accueil vélo, mais sur leur site, on trouve rien forcément sur le vélo ou pas de lien vers l'itinéraire ou vers France Vélo Tourisme. Donc, on est en train d'essayer d'améliorer ça aussi. Donc, une meilleure visibilité de la marque accueil vélo, mais aussi de tous les grands itinéraires via les sites partenaires. Et ça, c'est plus avec le département. On propose depuis cette année des aides financières pour les collectivités qui seraient intéressées à créer des aires de service pour les cyclistes, pour le vélo. Donc là aussi, on reste bien sûr à disposition pour toute information nécessaire.
Juste parce que j'ai une autre question, parce qu'après on va s'éloigner d'accueil vélo. Les maisons d'hôtes Le Cœur des Vignes demandent Oui. si c'est uniquement sur les grands itinéraires qu'on peut faire de l'accueil vélo ou si par exemple une boucle communale aménagée et qui fait l'objet de promotion peut prétendre à accueil vélo. Oui, on avait été en contact suite à un webinaire sur le œnotourisme, je me rappelle. Et c'est vrai que j'ai pas encore, peut-être Nicolas, il peut apporter Bah, une réponse. C'est vrai qu'après, je me suis renseignée et il s'avère que la boucle est, enfin, il y a une signalétique qui a été mise en place par Pauillac ou par la commune. Donc, il y a une boucle qui existe dans le Médoc autour de Pauillac qui est donc jalonnée. Et mais est-ce qu'on peut labelliser des prestataires qui sont à proximité des boucles, donc qui sont pas des grands itinéraires si l'itinéraire est jalonné, il fait partie d'un schéma, s'il fait partie d'un schéma local ou du schéma départemental, il n'y a pas de problème. Après, dans l'idéal, il faut qu'il soit connectés à un grand itinéraire? voilà, connecté à un grand Ouais. itinéraire. Ouais. Et donc c'est pas le cas dans le Médoc pour le moment. Et un schéma, ça pourrait être juste un schéma, soit oui local ou donc. Local, ouais. Après, il faudrait qu'il y ait un schéma local et puis qu'à terme, il y ait une liaison pour le reconnecter à un grand itinéraire. Ça, ce serait l'idéal. Parce qu'après, il ne faut pas non plus, Oui. il faut pas survendre non plus la marque Accueil Vélo. C'est-à-dire que forcément, la concentration, pour l'instant, la concentration des itinérants, des utilisateurs, elle est d'abord sur les grands itinéraires. Après, elle se répartit, elle se diffuse au fur et à mesure de l'aménagement d'itinéraires secondaires. Il faut d'abord partir de l'itinéraire principal pour aller vers les itinéraires connectés à ce grand itinéraire. Donc, si vous partez de trop loin, ça va être déceptif par rapport aux prestataires qui vont s'engager dans la marque, même si Pauillac, je pense qu'il y a quand même je pense qu'il y a du Une potentiel. clientèle. Il y a une petite clientèle potentielle, mais il faut bien faire attention à ça et pas survendre la marque à ce moment-là, quand c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très éloigné de l'itinéraire, des itinéraires structurants, quoi. Donc ça, c'est un peu le point de vigilance qu'il faut avoir et après voir s'il y a un schéma local, quoi, qui prévoit plusieurs boucles, si à terme elles seront interconnectées et évidemment, feront partie d'un schéma local, voire d'un schéma départemental. Peut-être comme il y a le PNR qui vient de se créer dans ce secteur, peut-être ça pourrait être porté, des projets portés par le PNR, mais c'est vrai que pour le moment. Après, faudrait voir sur le terrain. Enfin, je connais pas la boucle malheureusement, mais elle est bien jalonnée, sécurisée, ouais. On regardera de plus près, ça fera un bel exemple. Et on a juste au sud l'itinéraire Canal des Deux Mers à vélo sur sa rive gauche qui passe. Donc, il faudra qu'on regarde de près et ça nous fera une bonne occasion de regarder entre ce qui est fait en local et on n'est pas trop loin du grand itinéraire. Donc, il va falloir étudier le cas. Et en lien avec le PNR, c'est une bonne idée également. Oui, ça fait une bonne étude de cas, ouais, c'est intéressant. Je veux bien que vous me fassiez un retour quand vous aurez vu concrètement, parce que c'est vrai que c'est souvent une question qu'on nous pose. Et quand on n'a pas le cas concret sous les yeux, c'est pas toujours facile de répondre, parce qu'on veut pas non plus susciter trop d'espoir par rapport à la marque. Je veux dire, faut aussi que ça soit cohérent. Donc c'est intéressant, ouais, d'avoir un retour terrain, votre retour d'expérience à ce sujet. Ok, donc je finis juste avec la côté toujours plan de relance, mais plus la communication auprès du grand public. Donc avec Gironde de Tourisme, avec nos collègues du pôle communication, on lance une semaine qu'on appelait Capsule Vélo, qui démarre demain jusqu'au 2 juillet. Donc l'idée c'est d'avoir une thématique forte toute la semaine. Hein, donc on va aborder des secteurs touristiques et des filières sur lesquelles on travaille. Donc voilà, le vélo fait partie donc d'une semaine, un zoom pendant une semaine sur la filière vélo.
avec une communication tous les jours, une autre communication via les réseaux sociaux, voilà, comme je disais, avec un thème par jour. On a aussi travaillé sur un mini cahier presse vélo et on continue aussi toutes nos actions classiques auprès de la presse et auprès des influenceurs sur la Gironde à vélo, mais aussi sur les grands itinéraires. Là, on a des projets en cours sur la Vélodyssée et sur le canal des Deux Mers à vélo pour cet été. On continue à travailler sur l'amélioration des pages vélo sur notre site internet Gironde Tourisme. On a eu un bascule du site dernièrement, donc c'est vrai qu'il y a encore quelques améliorations à apporter, mais on y travaille et on espère que ça avance rapidement. Et après, un de nos projets phares aussi, un projet sur lequel on a travaillé avec toute l'équipe itinérance ces dernières semaines, ce sont les boucles à vélo. Donc on a pris les boucles existants sur l'ensemble des secteurs en Gironde et on a repris 25 boucles qu'on a retravaillées, qu'on a homogénéisées et sur lesquelles on a apporté des informations plus pratiques, par exemple comment les locations de vélos à proximité, l'accessibilité par le transport en commun, les places de parking à proximité, etc. Donc, la collection est encore en cours de création, mais on a déjà 5 fiches aujourd'hui qui sont sorties. Donc voilà, l'idée c'est de créer une sélection de boucles à vélo pour tout le département, avec une dizaine de boucles qui vont traverser les vignobles. Et l'idée c'était aussi de les connecter autour de Gironde à vélo. Donc ça c'est un travail qui est en cours. Et voilà, on vous montre là les premiers fiches de cette collection. Donc, ça c'est la fin de notre intervention. Donc, merci beaucoup de votre participation et si vous avez des questions, je vois qu'il y a pas mal de. Oui, alors j'en ai noté pendant que vous interveniez. Il y en a une sur le balisage de l'EV3 qui a été posée sur la Scandibérique. Donc, je crois, Jacqueline, qu'il est en cours par le nord du département. En fait, c'est en cours, je crois. La personne demandait si tout était balisé en Gironde. J'ai dit non. Mais je crois que tu vas pouvoir plus préciser. En fait, pour le moment, il y a la piste l'APB dans l'entre-deux-mers sur lesquels on trouve les panneaux parce que ils ont refait le département est en train de refaire complètement la signalétique de tous les itinéraires en Gironde. Et comme par exemple sur la piste l'APB dans l'entre-deux-mers, il y a et le canal des Deux Mers et le Tour de Gironde et la Scandibérique qui passent. Ils ont opté pour des panneaux avec les 3 logos. Donc ça a été revu sur la piste l'APB. Après, il y a une petite partie, me semble, qui est en cours en Sud-Gironde, mais pour la partie Guîtres-Libourne, je suis pas sûre si ça a été fait ou si c'est en cours. En tout cas, je sais que c'est en cours vraiment. C'est en cours ou réalisé cet été. En fait, ça devait être posé pour cette année, mais on doit faire le point puisqu'en fait, la crise Covid étant passée par là, des retards ont été pris. Mais en tout cas, c'est programmé de poser tous les panneaux de la Scandibérique sur le département, dans l'année au moins. Et juste, j'en profite pour le Tour de Gironde à vélo. Donc, ils ont reçu pendant le confinement, le département, ils ont reçu 1000 ou 2000 stickers avec le logo. Donc là, comme on peut pas remplacer les panneaux partout, il y a aussi, ils vont aussi poser juste des autocollants sur les panneaux existants en fait. Donc c'est vraiment en cours et normalement ça doit être bon pour cet été. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir avant de conclure ce webinaire? Non, a priori, vous avez très bien abordé tous les sujets. Donc, je vais vous laisser tous les deux le mot de la fin, avant de quitter les participants définitivement.
Ben, moi, je voulais remercier déjà Nicolas aussi pour ton intervention. Merci beaucoup. C'est toujours bien d'avoir une vision, voilà, un peu plus, de placer la Gironde aussi dans une dynamique au niveau national. Et merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de travailler avec toute l'équipe de France Vélo Tourisme. Et ben après, je remercie tous les participants. Merci de votre intérêt pour le vélo. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On a mis nos adresses mail donc à la fin de la présentation. Et je dirais oui, donc rendez-vous en septembre pour voir si vraiment tout ce qu'on vient de vous dire et si vraiment le vélo a vraiment a vraiment encore plus de succès qu'avant, je dirais. Nicolas. Bah, merci à toi, Jacqueline, pour cette invitation. Donc, c'est toujours très intéressant de participer à des actions sur un territoire précis parce que moi, je suis évidemment plutôt au niveau national, donc ça me permet de rentrer après concrètement sur des problématiques très précises de territoire. Merci à Cédric pour l'animation. Et puis, bah, si, comme le dit Jacqueline, on a laissé nos mails de contact, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis moi, je serais toujours très intéressé d'avoir le retour sur la boucle de Pauillac, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir comment peut se développer la marque, je dirais, à côté des grands itinéraires. Et je pense que ça va être une demande grandissante. Et puis, bah, évidemment, faire un petit point à la rentrée sur les voyages à vélo en cet été particulier de l'année 2020, voir ce que ça a donné, avec notamment peut-être la fréquentation, j'espère, du Tour de Gironde qui va battre des records. Voilà, c'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci et voilà. Et donc, merci à vous deux pour votre intervention très intéressante. Et sachez pour tous les participants que la présentation comme l'enregistrement du webinaire sera présente sur notre site pro. Voilà, merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci bien. Au revoir. Merci, au revoir.